Bon, je crois que cette fois-ci sera la meilleure. Je pense que sera la meilleure. Alors, quatrième tentative, vous avez déjà le sujet, le décor est planté. C'est toujours la même entretien avec ce Camerounais qui dit avoir des révélations fracassantes sur Samuel Eto'o-Fils. Nous sommes déjà à la quatrième tentative, nous essayons de l'avoir en vain. Je crois que cette fois-ci sera la meilleure. Je vous prie de mettre beaucoup de cœur et des partages, puisque les gens ne cessent incessamment de signaler la vidéo. Je prie nos invités d'accepter l'ajout. Allô? Allô? Non, c'est pas évident. Avec moi, c'est pas possible. Non, c'est les sorciers qui veulent, briser ce direct, c'est tout. Ils ont peur de ce qu'ils ont fait. Ils doivent assumer. Il est l'heure qu'ils doivent assumer. Il est temps qu'ils doivent assumer. Donc voilà. Je ne joue pas dans la diffamation. Donc voilà, je ne joue pas dans la diffamation, moi. Je joue, ce que je parle, c'est ce que j'ai vécu, c'est l'histoire de ma vie. Donc, lui-même le concerné, Samuel Eto'o, il sait ce que je suis en train de dire est vrai. Ce n'est pas une histoire fausse. Donc voilà, maintenant tu peux me poser tes questions, je vais te répondre. Donc voilà. Alors, il y a des gens, les gens demandent de prendre je ne sais pas si c'est pour chacun. Pardon? Je vois quelqu'un qui fait un commentaire pour terminer le live. Il dit quoi? Je ne sais pas comment ça se passe. On est plein. Je ne sais pas comment ça se passe. Épingler le direct, moi, mais je ne sais pas comment ça se passe. C'est à toi de l'épingler, je ne sais pas. Moi, j'ai jamais fait le direct. Ça, c'est mon deuxième direct. Hein? Deuxième ou troisième direct. Moi, je suis pas dans ce monde-là. Hein? Oui, tu as fait un live sur ta page. Tu as fait une révélation. Ouais, donc. Ouais. En parler aussi. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous dire de quoi expliquer une question en fait? Bon. L'affaire se joue sur 2 points. Hein? L'affaire se joue sur 2 points. Le premier point de cette affaire, c'est moi. C'est ma vie. Et le deuxième point, c'est la vie de mon fils. Il a 8 mois. Vous voyez? Donc, avant de continuer, je demande à mon frère si on nous dit comment on éteint le reste. Ok, j'attends alors. Ok. Donc, tu peux continuer, mais apparemment, il y a écho. Il y a trop d'écho, moi je ne sais pas. Ouais. C'est pas moi, mais je ne sais pas comment ça se passe. Je ne peux pas vous dire. Donc voilà, je ne sais pas. Si quelqu'un peut nous aider. Celui qui a la page, c'est toi, apparemment c'est toi. Oui, j'attends qu'on me dise. Ouais. C'est pas moi qui t'entends. C'est de ton côté, apparemment. C'est de ton côté. C'est de ton côté qu'il faut le faire. Bon, les écouteurs, ça va aller? Je ne sais pas. Personne ne veut devenir célèbre. Je ne veux pas devenir célèbre. Ah ouais. Je ne veux pas devenir célèbre. Si on avait mis votre enfant en prison au Cameroun, vous ne devez pas dire ça. Je ne veux pas devenir célèbre. J'ai subi, moi. Je ne veux pas devenir célèbre. Célèbre avec quoi? Avec Facebook? Ça me donne à manger? C'est ça qui me nourrit, moi? N'importe quoi. Faites des commentaires bidons, là. Puis les écouteurs, est-ce qu'il y a encore des échos? Allô? Est-ce qu'il y a encore l'écho? Je demande. Non, je ne suis pas en direct sur le téléphone. C'est vrai Moi que non plus, j'utilise j'ai mon un modem téléphone, sur moi. mon portable. J'ai un seul téléphone. Moi, je viens de mettre les écouteurs. Mais là, moi, je t'entends mieux, là. Je t'entends mieux, là, maintenant. C'est bon?
Ouais, pour moi, c'est bon, ouais, je t'entends. Ouais. Allô, Koun, tu m'entends? Ouais, je t'entends, oui, je t'entends. D'accord. Apparemment, il faudrait que tu mettes aussi les écouteurs. Je n'ai pas d'écouteurs. Par contre, je n'ai pas d'écouteurs. Je n'ai pas d'écouteurs iPhone, je n'ai pas. Koun, tu as un poste récepteur, tu dois le baisser. C'est ce que j'entends et je lis comme commentaire. Non, j'ai pas de pause, j'ai tout, j'ai pas de pause. J'ai que le téléviseur. J'ai que le téléviseur qui est en marche. Bon, je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. On va juste continuer, je ne sais pas. J'ai mis des écouteurs. C'est pas la première fois que je fais des lives pareils. Ça se passe généralement bien. Alors, tu peux poursuivre pour ne pas continuer. Pardon? Tu disais? Mais c'est bon, apparemment c'est bon. Je vois écrit en bas que c'est bon. Allô? Ouais, apparemment ils disent que c'est bon. Ceux qui nous écoutent là, ils disent que c'est bon là. Oui, oui, c'est bon. C'est bon, vas-y, c'est bon. Ok, tu me poses la question, c'est ça? Oui, alors je demandais, vos révélations portent essentiellement, effectivement, sur quoi? De quoi il est question? La révélation que je porte, je vous ai dit, ça porte sur deux thèmes. Le premier thème, c'est ma personne, c'est ma vie. Vous voyez, je vous parle parce que moi, j'ai vécu avec Samuel Eto'o de 2000 à 2002. Tu vois, notre séparation a été en début 2003. Donc voilà, et quand je parle de lui, parce que je connais la personne. Je connais, j'ai vécu avec lui, ce n'est pas de la diffamation. Et les gens, lui-même, il sait ce que je suis en train de dire. C'est une pure réalité et c'est la vérité. Je ne diffame pas parce que moi, j'ai subi. J'ai été emprisonné au Cameroun, à la prison de New Ben. À l'époque, j'avais des dreadlocks. On m'a coupé mes locks, on m'a humilié. Il avait son ami qui était commandant de brigade, à la brigade territoriale, le commandant Zéakam, Julien Zéakam. Zéakam est venu m'interpeller en disant que j'ai volé l'argent chez Eto'o, 150 000 euros. Je ne sais pas comment j'ai fait pour les avoir. Donc, ils ont fait un complot contre moi. Ils m'ont envoyé à la prison avec le propriétaire de la boîte de nuit, le Biblos Chandal, et un certain David Dess, le champagnat à son petit nom. Donc, c'est une histoire vraie et tout le Cameroun, ceux qui ont vécu cette histoire, le savent. Tu comprends? Il ne s'est pas caché, Eto'o. Il ne s'est jamais caché derrière cette histoire. Eto'o m'avait dit qu'il va me montrer qu'au Cameroun, il est puissant. Et je suis allé au Cameroun, il m'a montré sa puissance, sa force de frappe. Il était le dieu, Eto'o. Il était au sommet de son art. Eto'o, quand les matchs de football jouaient, Barcelone jouait, la vie des gens s'arrêtait au Cameroun. Donc, je suis tombé dans le panneau. Ils m'ont écrasé. Je vous dis, ils m'ont écrasé en pâte. Ils m'ont jeté en prison, à Nouvelle. Donc, c'est ça mon combat. C'est ça mon combat. Et j'ai gardé le silence durant longtemps. Je me suis dit, je ne veux pas nuire à sa carrière. J'attends la fin de sa carrière. J'attends la fin de sa carrière pour parler. Et je me suis dit, tu m'écoutes ou pas? Je t'écoute très bien. Ouais, je me suis dit, aujourd'hui, il est temps de parler, il est temps de dénoncer. Je ne diffame pas, ce n'est pas de la diffamation. Donc voilà. Mais sans te couper, ça fait déjà 17 ans aujourd'hui. Ouais. Et nous connaissons les tensions qu'il y a au Cameroun, la guerre à l'Africa Foot, ouais. Le camp de Gobesson opposé à Eto'o-Fils. Est-ce que ce n'est pas une cabale? Pourquoi c'est aujourd'hui que vous décidez? Non, ce n'est pas une cabale parce que moi, je ne suis pas, on ne me manipule pas. Vous voyez? Moi, je ne suis pas quelqu'un manipulable. On ne me manipule pas. Personne ne m'a... Je vais vous dire pourquoi aujourd'hui je me réveille. Pourquoi aujourd'hui je me réveille pour parler de cette histoire. Je vous ai dit qu'il y a deux histoires. Il y a la deuxième histoire, c'est une histoire qui touche mon fils. Mon fils de 8 mois. Où c'est la même équipe orchestrée par Eto'o qui ont fait en sorte que mon fils aujourd'hui, on ne peut pas lui établir une pièce d'identité parce qu'il y a quelqu'un qui allait reconnaître mon enfant dans une mairie à Luxembourg. Donc voilà, il s'est fait passer par le père de mon enfant. J'ai les tests ADN. Je vais vous envoyer les tests ADN. J'attends le dernier jugement de la justice pour faire le test ADN officiel. Je vais vous envoyer les tests ADN que moi j'ai commandé, des kits dans un laboratoire, le plus grand laboratoire au monde. J'ai commandé des kits, j'ai fait les tests ADN
J'ai fait les prélèvements, j'ai envoyé. Le test est venu positif. J'ai donné à mon avocat. Et maintenant, le mois prochain, j'ai rendez-vous avec la justice au Luxembourg pour faire les tests ADN. Donc, ce que je vous dis, l'histoire que je vous dis, c'est orchestré par Samuel Eto'o et sa bande. Donc, depuis Alors, est-ce 18 ans, que concrètement, vous pouvez nous dire ce que vous lui reprochez? ce que je reproche à Eto'o, aujourd'hui, ce que je veux dire au monde entier, à ceux qui nous écoutent, aux Camerounais, que Eto'o, ce n'est pas un saint. Eto'o n'est pas un saint. Eto'o est diabolique. Vous voyez, moi, je ne suis pas saint, mais je ne suis pas diabolique. C'est ce que je veux vous dire. Eto'o, ce qui m'a fait subir, je ne pense pas qu'un enfant à cet âge méritait ça. Tu comprends ce que je dis? Qu'est-ce qui vous a fait subir? Eto'o, j'ai habité avec Eto'o en 2000. Vous voyez, je suis arrivé en Europe par le canal d'un footballeur camerounais, Serge Branco. Il peut témoigner. Son manager, il est venu au Cameroun en vacances. Il a organisé un match de foot. Son manager, j'ai joué ce match. Son manager a vu que j'avais du talent. Il m'a fait venir en Allemagne. Donc, je suis arrivé en Allemagne en 2000. Tu comprends? Quand je suis arrivé en Allemagne, j'ai fait les essais à Brême. Je suis parti au Bayern, j'ai fait les essais. Je me suis blessé au Bayern. Le manager m'a dit, comme le visa est déjà presque à la fin, ce que je peux faire, ce qu'il peut faire pour moi, c'est que je retourne au Cameroun, je prends un autre visa et je reviens en Europe. Moi, je n'ai pas dit non, mais je me suis dit, le voyage, ça se fait une fois. L'Europe, on le voit peut-être une fois. Je me suis dit, ça, c'est ma chance. J'ai dit au manager, je devais rentrer au Cameroun, mais je me suis échappé. À l'époque, j'avais un ami à moi, Daddy, il vivait à Mallorca. Donc, j'avais aucun contact avec tout. J'avais des contacts avec tout en Afrique, mais quand je suis en Europe, je n'avais pas de contact avec lui. J'ai appelé Daddy, j'ai dit à Daddy que je suis en Allemagne. Le manager veut que je retourne au Cameroun et moi, je ne compte pas retourner au Cameroun. Vu la situation que moi j'avais dans ce pays, si je retourne au Cameroun, si ça ne marche pas, peut-être je vais être dans une merde après. Donc, j'ai appelé Daddy. Daddy m'a dit ceci, Thierry, je ne peux pas t'aider là maintenant. Ce que tu fais, trouve un moyen, achète-toi un billet d'avion, trouve une ville en Espagne où tu peux arriver. Comme tu me dis, quand tu arrives en Espagne, à partir de là, je vais t'aider. Je dis, il n'y a pas de problème. Je appelle ma maman. Ma mère m'envoie l'argent. À l'époque, c'était les Deutschmark. Elle m'envoie l'argent. J'organise. Je dis pas au blanc qui vient, au manager. Donc, j'organise mon voyage. J'achète mon billet. J'atterris à Madrid. Donc, quand j'atterris à Madrid, j'appelle Daddy. Daddy n'a pas quelqu'un de fiable à Madrid. Donc, je me retrouve à Madrid sans abri. C'était au mois de novembre 2000. C'était déjà l'hiver. Donc, je me retrouve à Madrid en 2000. J'appelle Daddy. Daddy me dit que Thierry, je ne peux rien faire pour toi ce soir. Trouve un endroit où tu peux dormir. Si tu as l'argent, prends une chambre dans un hôtel. Moi, j'avais 50 marks sur moi. Moi, je me suis dit, si je paye un hôtel avec les 50 marks, comment je pourrais faire? Donc, je dors dans une cabine téléphonique à Madrid. Donc, voilà, le lendemain, Daddy arrive à avoir la connexion avec une femme blanche qui va à Madrid. La femme vient me chercher dans l'endroit où je me trouvais. Elle m'amène chez elle. Donc, quand j'arrive chez elle, la femme me dit que j'ai 2 ou 3 jours. J'ai 2 ou 3 jours chez elle parce qu'elle a une fille avec elle. Donc, je dis, il n'y a pas de problème. Il y a 2 ou 3 jours, ça va me permettre d'être au chaud. Donc, Daddy arrive quand même à m'aider. Je me retrouve à Mallorca. Quand j'arrive à Palma de Mallorca, j'habite avec Daddy, qui est un gars de mon quartier, un grand frère à moi. Donc, Daddy maintenant me dit qu'il y a Eto'o qui est aussi là, à la ville. Allons lui rendre visite. C'est comme ça que je vais rendre visite à Eto'o. Et Eto'o, c'était un ami à moi, du quartier aussi. Donc, c'est là où Eto'o me propose d'habiter chez lui parce que Eto'o, à l'époque, on habitait, il y avait Xavier, il y avait Chamba, il y avait Diali et Georges. Donc, on se retrouve dans une maison, on est 5 garçons. Hein? Donc, je commence à habiter avec Eto'o. C'est lui qui m'a proposé de venir chez lui. Hein? Et j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, je suis allé chez lui, j'ai habité chez lui. Comment on peut habiter ensemble avec les amis? Ça, c'était en 2000.
Donc, à cette époque, alors, moi, je jouais dans un petit club de football là-bas, un club amateur, avec Viali. Le club, il y a aussi Georges qui jouait dans le club, ça s'appelait Sonferiol. C'était une filiale de Mallorca, une filiale de l'équipe de Mallorca, la troisième équipe de Mallorca. Donc, on s'entraînait, on jouait là-bas. Eto joue à Mallorca. Donc, Eto joue à Mallorca. Donc, ça se passe comment? On est ensemble, ça se passe bien au début et tout ça. Le problème commence où? C'est vraiment trop long. Il faut que je commence à couper parce que j'ai fait une vidéo hier de 3h30. Je ne pense pas qu'on peut tenir. Vraiment, il faudrait que. Il faut que je la synthèse, ça sera super. Ouais, donc voilà, il faut que c'est l'essentiel qui est important là. Vous comprenez? Parce que ceux qui veulent suivre vraiment ce qui s'est passé, ils doivent aller sur mon mur et voir la vidéo. Donc le problème commence quoi? Je vais à Paris. Je vais à Paris pour un week-end. Donc, Eto sortait avec une Ivoirienne, métisse ivoirienne. Donc, je vais au Cœur Samba. Ceux qui sont déjà allés à Paris, ceux qui connaissent Paris, ils savent le Cœur Samba, c'est une boîte de nuit africaine. Donc, à l'époque, c'était l'une des meilleures boîtes. Quand je vous parle, c'est les années 2001-2002. Donc, je vais à Paris. Je croise dans la fille ivoirienne. Elle était en boîte de nuit. À l'époque, elle vivait à Versailles. Donc, on fait la fête et après, on se retrouve chez la fille pour faire l'after. Donc, la fille était comme une soeur à moi, c'est une petite soeur à moi. Donc, c'était la copine d'Eto. Donc, c'était comme une petite soeur à moi parce que Eto, ses copines, c'était comme des soeurs. Moi aussi, mes copines, c'était comme ses soeurs. Donc, j'avais les numéros de ses copines, j'avais les numéros de mes copines. Donc, voilà, s'il allait à Paris, il voit l'une de mes copines, il appelle, il se voit, il prend un verre, ça ne me gênait pas. Donc après la soirée, après la soirée, j'appelle Sonor, je dis à Sonor, et tiens bon, j'étais en boîte de nuit, j'ai croisé notre amie, la copine de Samuel, l'ivoirienne, j'étais son nom, et je suis allé chez elle, on a fait la fleur. Rien ne s'est passé. Eto, maintenant, Sonor rapporte à Eto que moi, je lui ai dit que j'ai couché avec la fille. Donc Eto, maintenant, il rougit. Moi je rentre à Mallorca, il ne me dit rien. Vous voyez, c'est un gros hypocrite, et c'est une fiotte, donc c'est d'abord un gros hypocrite et une fiotte. Il ne me dit rien. Dans sa tête, il a une dent contre moi. J'ai une copine à Paris aussi, à l'époque, c'est une fille qui va à Babylone. Je sais son nom, il va à Paris, il me dit, il part à Paris, il appelle la fille avec le numéro de la fille. Donc, ils prennent rendez-vous au Concorde Lafayette, après ils vont ensemble dîner. La fille m'appelle, elle me dit c'est que son frère est en train de vouloir me faire la cour. Je dis ok, il veut te faire la cour, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il a fait te dire? Elle me dit que mon frère est en train de te vilipender, il dit que tu es un petit, tu vis chez lui, tu n'as rien, tu es son labin, c'est toi qui fais à manger là-bas, et tout ça. Il raconte une histoire à dormir debout. J'ai dit à la fille, par politesse, après ton dîner, tu vas à la maison. Quand tu arrives à la maison, appelle-moi pour qu'on discute. Rien ne s'est passé. Parce que rien ne s'est passé, la fille est rentrée, elle m'a appelé, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Comme il joue à ce jeu, moi je ne dis rien, j'attends qu'il revienne. Il revient de Paris, il est fou de rage. Il se dit que j'ai l'information, il faut qu'il trouve un moyen maintenant pour me créer une embrouille. Donc il appelle Sonor, il habitait à son vida. Alors, Thierry, s'il te plaît, est-ce que, pour gagner un temps, est-ce que tu peux venir sur l'essentiel? Ouais, l'essentiel. C'est-à-dire les révélations. L'essentiel, c'est que le problème, c'est que l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est quoi? C'est que moi, j'ai trouvé Eto, je suis entré, on habitait ensemble. Donc voilà, on habitait à la maison de son vida. On était maintenant 3 dans la maison. Moi, j'ai trouvé Eto avec Sonor en train de se déchirer comme 2 chiens. Tu comprends? Tu comprends ce que je dis? En train de se défoncer comme 2 chiens. Tu comprends? Eto et un Sonor. Vous dites Eto et Sonor. En train de se défoncer comme 2 chiens. Donc voilà. 2 hommes en train de s'amouracher. Ouais, c'est ça, comme un couple. Donc voilà. Voilà. Et donc, eux, ils ne m'ont pas vu parce que je vais vous montrer comment l'Espagne, les portes sont en Espagne.
Parce que je n'ai pas parlé à la diffamation. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est la porte, c'est mon salon, ça. Vous voyez? Donc, s'il y a quelqu'un qui rentre, ça, c'est le couloir. Vous voyez? Donc, voilà. Si la porte, elle est fermée, si elle est fermée, la porte, les gens sont au salon, ils ne peuvent pas imaginer qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Donc, voilà. C'était comme ça s'est passé. Je suis entré, ils ne se sont pas rendus compte. Donc, après, ils ont trouvé en action. Donc, voilà. Et moi, j'ai... Qui faisait alors? Si je ne sais pas, trop curieux. Pardon? Vraiment, je vous Qui faisait alors? Ça veut dire qui était l'homme, qui était la femme? Je ne peux pas vous dire qui était la femme et qui était l'homme. Ce que je vous dis, j'ai trouvé 2 personnes nues dans une pièce et j'ai refermé la porte et je suis ressorti. Est-ce que les 2 personnes, vous avez identifié? Mais bien sûr, on était dans la maison, 3, on ne pouvait pas être 22 à cette époque-là. Donc voilà. Donc j'ai trouvé ça. Mais qui est Sonore? Est-ce que Sonore aujourd'hui, qui est Sonore pour être office? Est-ce que Sonore peut avouer les révélations dont vous faites partie? Je ne veux pas prendre les gens en témoin. Je ne veux pas qu'ils soient témoins de l'histoire. Je vous dis ce que j'ai vécu. C'est mon histoire. Maintenant, s'il veut aujourd'hui, il colle un procès. Moi, j'affirme qu'ils étaient en train de s'amouracher, en train de se déchirer comme 2 chiens. Donc voilà, ce que j'ai dit, c'est parler de la diffamation. C'est des tapettes, les gars, c'est des tapettes. Et c'est à cause de ça qu'ils ont voulu m'assassiner, ils m'ont emprisonné au Cameroun. Vous comprenez maintenant? Parce que j'avais un secret, je tenais un secret. Je tenais un secret. Ils ont su que j'allais parler. Et je n'ai jamais parlé. J'ai parlé, le jour que j'ai parlé, c'est le jour où je me suis senti menacé. Donc voilà, je vous dis, le jour où j'ai donc parlé de ça, ça se passe comment? Quand Eto m'appelle, attends, la batterie, quand Eto m'appelle, je vais charger mon téléphone, je vais mettre dans un coin pour mettre dans la charge. Pardon. Allô? Là, tu m'entends? Là, ça va? Oui, super. Ok. Donc, je vous dis donc que le jour où j'ai parlé de ça, c'est le jour où Eto m'a accusé. Il a demandé à Sonore, tu m'as pas dit que Thierry a couché avec ma copine à Paris. Dis-le-moi, le jour où il voulait que je sorte de cette maison, c'est là où j'ai dit à Sonore. Sonore a répété. Sonore m'a dit, Thierry, tu as couché avec la copine de Samuel à Paris. Tu me l'as dit. J'ai dit Sonore. Je me suis énervé. J'ai craché sur le visage de Sonore. J'ai dit à Sonore, vous êtes les deux, vous êtes des grosses pédales, des tapettes. Ah ouais. Vous oubliez que je vous ai vu en train de vous défoncer. Hein? Eto, ce jour, il est sorti de sa réserve. Il est sorti de sa réserve, il est allé à la cuisine, il a pris un couteau de cuisine, un grand couteau de cuisine. Il m'a mis à la cheville. Tu comprends? Il a failli me couper une veine. Tu comprends ce que je dis? Il a failli me couper la veine du pied, la veine de la cheville. Ce que je dis, il y a des témoins. Sa femme, celle qui est sa femme aujourd'hui à l'époque, elle était sa copine, elle était dans la maison. Il y a un gars qui s'appelle Ngi Poké. C'est un gars bastard. Je donne les noms. Il vit à Paris aujourd'hui. Il était dans la maison. Son nom était dans la maison. On était Ngi Poké. Vous parlez de Nathalie quoi? Pardon? La dame dont vous citez, c'est Nathalie quoi? Non, c'est sa femme aujourd'hui. Sa femme Georgette. Elle était dans la maison. Okay. Ouais. Elle était dans la maison ce jour. Le jour qu'il m'a poignardé avec le couteau. Il m'a mis un coup de couteau. Il m'a mis un couteau à la cheville. Donc, quand il m'a poignardé, on a séparé. Sa femme a séparé. Et sa femme était en tenue à musette. Donc, elle était presque nue. Donc, voilà, elle a séparé. Mais alors, Thierry, avant de continuer, tu sais, lorsqu'on te donne l'opportunité de parler, nous voulons aussi comprendre, hein, parce qu'il ne faudrait pas, on n'a pas de parti pris. Il y a tes fils et toi, et les personnes dont tu cites. Est-ce qu'il y a des preuves qu'effectivement tu as été poignardé, tu as les certificats médicaux? Mais bien sûr, on est en Europe. Écoute-moi bien, mon frère. Ce que les gens ne savent pas, c'est que je vais vous dire quelque chose. Je ne peux pas me lever et raconter une histoire comme ça
sur lui. Mais les gens sont un peu stupides là. Je pense que les gens, ils ont un problème. Vous croyez que je vais me lever pour parler d'une histoire qui n'existe pas? Hein? Je vous dis que j'ai été dans un hôpital. La police est venue à l'hôpital. La police est venue à l'hôpital pour me demander de porter plainte. Parce qu'ils savent là où je sors. Parce que l'ambulance qui m'a pris, l'ambulance m'a mené dans un hôpital et j'avais une blessure très grave. Vous comprenez ce que je vous dis? Vous avez rédigé la plainte. Est-ce que vous avez une cicatrice au niveau de... Mais j'ai tout eu, Marc. J'ai tout la cicatrice. J'ai tout une cicatrice. Donc est-ce voilà. qu'on peut la voir? Il faut la montrer. Nous avons des internautes qui demandent. Non, oui, les internautes demandent. Non, ils vont aussi me demander de montrer aussi ma queue. Hein. Donc voilà, c'est ça. Je ne peux pas la montrer. Donc voilà. Bon, je pense que si ce n'est pas dans un endroit qui... Non, voilà. Puisque tu as évoqué le cas du pied. Je peux pas. J'ai une cicatrice au pied. J'ai une cicatrice. Là, je me suis fait opérer aussi là. Donc je ne peux pas vous montrer encore. Je me suis fait opérer. Donc voilà. Ce que je vous dis, je n'ai pas besoin de montrer les cicatrices. Je ne suis pas là pour ça. Donc voilà, je ne suis pas là pour ça. Alors, est-ce que vous avez rédigé une plainte pour agression? Je n'ai pas rédigé une plainte. Pourquoi? Vous savez, le mec était au début de sa carrière. Sa maman m'a appelé du Cameroun. Ses soeurs m'ont appelé du Cameroun. Vous savez, on était comme une famille, hein. Je vous dis ça. Donc, quand la police est venue à l'hôpital, la police m'a demandé que monsieur, vous avez le droit de porter plainte. Vous êtes fait agresser dans la maison de Samuel Eto'o. Donc, j'ai dit à la police, devant la police, que j'ai eu des embrouilles avec mon frère. Donc voilà, et il m'a blessé. Je ne porte pas plainte. C'est de mon droit de porter plainte ou non. On est en Europe. Tout à fait. Donc voilà. Donc voilà, on est en Europe. Comprendre. Vous parlez tout à l'heure. Vous dites tantôt, vous étiez comme une famille. Et ton fils était au début de sa carrière. On se souvient, je parle de l'époque où il était à Barcelone. Vous avez encore le ventre en poupe. Non, c'est vous dites, là, Mallorca après Barcelone. Ouais. Vous dites là, vous l'avez pas fait parce que vous voulez protéger sa carrière. Mais non, 17 ans après, qu'est-ce qui vous pousse à sortir du silence? C'est ça la question. Est-ce que ça dit que la famille s'est divisée? Ce qui me pousse à sortir du silence, parce qu'il n'a jamais lâché l'affaire. Il n'a jamais lâché l'affaire. Ce qui me fait sortir du silence. Écoutez-moi bien. J'ai fait un direct hier. J'ai pris du temps parce que là, je parle avec la pression. J'ai pris un direct hier, j'ai parlé 3 heures. Sentez-vous à l'aise. Allô? Là, je parle sous pression. Sentez-vous à l'aise. Donc voilà, il faut que je parle calmement parce que je suis d'abord bête. Donc voilà, je suis d'abord bête, il faut que je parle calmement pour qu'on puisse m'écouter. Donc voilà. Si c'est pour parler, si c'est pour parler avec la pression, je vais envoyer ces gens qui veulent savoir sur ma page, ils vont voir. Donc voilà, parce que hier, j'ai parlé 3h30. Ce que je vous dis, ce n'est pas de la diffamation. Vous voyez? J'ai été l'esclave de Eto'o. J'ai été son esclave pour lui parce qu'il a même dit aux gens. Donc voilà. Il a dit que j'étais son cuisinier. Et c'est vrai, je faisais à manger sur lui. Donc voilà. Donc, ce qui me pousse aujourd'hui à porter plainte, ce qui me pousse aujourd'hui à parler de ça, il y a deux choses. Je vous ai dit, j'avais dit, je m'étais promis moi-même qu'après sa carrière, je vais parler. Et là, il a la fin de sa carrière et c'est de mon droit. C'est moi la victime. La victime ne doit pas se cacher. La victime doit se mettre au premier plan. C'est comme ça, c'est ici la victime. Donc voilà. Donc ce que je vous dis, le couteau que j'ai eu au pied, il y a des témoins et l'hôpital existe toujours. C'est à Mallorca. Cet hôpital existe. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc voilà. J'ai des amis qui ont assisté à la scène. J'ai des amis qui m'ont retrouvé à l'hôpital ce jour. Bon, vous dites que ton fils ne vous laisse pas. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce que l'une des raisons que vous avez évoquées pour sortir du silence. Ok. Donc, je vous rappelle, donc, en 2004, Eto'o et moi, je pars de chez lui en début janvier 2003. Tu vois? Donc, et je vous dis quelque chose. Et en 2003, en décembre 2003, on se retrouve à Roissy Charles de Gaulle. On prend le même vol. Air France, il est avec Georgette, Sonor,
voyez sonore, ils sont trois, on se retrouve dans le même avion, on arrive au Cameroun, nos familles sont à l'aéroport. Donc, et le même soir, on se retrouve au Biblos, on fait la fête. Tu comprends ce que je dis? Et il m'invite à manger chez lui, chez sa mère, en 2003. Je vais manger chez sa mère, on fait la paix. Tu comprends ce que je veux dire? On fait la paix en janvier, on fait la paix en décembre, pardon, parce qu'il rentre le 2 janvier, je pense que c'est pas là. On fait la paix chez sa mère en décembre, décembre. Je lui dis, il me dit que la rage de guerre est enterrée. Je lui dis qu'il n'y a pas de problème. Donc, et en 2003, je ne vivais plus en Espagne, je vivais à Paris maintenant. Parce que je vivais avec ma copine, on vivait à Paris. Donc, en 2004, je vais au Cameroun. En avril 2004, je vais au Cameroun. Tu comprends ce que je dis? Oui, je comprends très bien. Quand je vais au Cameroun, à l'époque, il marchait avec Nzé Akam. Julien Nzé. Nzé Akam n'est pas encore mort, le commandant de la brigade territoriale, de la gendarmerie territoriale à Douala. Tu comprends ce que je dis? Donc, Eto, il apprend que je suis au Cameroun. On est tous dans le même quartier, on est né dans le même quartier. Donc, il apprend que je suis au Cameroun, il me fait un guet-apens. Tu comprends ce que ça te dit? Hein? Il me fait un guet-apens avec son ami Julien Zéakam. Donc, Zéakam vient me chercher au quartier. Il y a un bar qui était dans le quartier à Babylone, qui s'appelait Kapawa. Une dame qui avait un bar. Je suis là-bas en train de faire la fête avec les amis. Julien Zéakam vient là-bas avec un mandat d'arrêt. Que Eto a déposé une plainte contre moi. Eto en Espagne, il a déposé une plainte contre moi. Que j'ai volé 150 000 chez lui. Pourtant, ça faisait plus d'1 an et demi que je n'habitais plus avec Samuel Eto. Et en décembre 2003, on avait pris l'avion à Paris ensemble. On allait au Cameroun. On se retrouvait à Roissy. On a pris l'avion ensemble. On était au Cameroun. Et on a fait la fête ensemble. J'ai mangé chez sa mère. Donc, il dit à Zé, il envoie, il fait une plainte, il envoie à Zé. C'est comme ça que ça s'est passé. Zé vient me voir, il vient m'arrêter avec un mandat de l'arrêt, que c'est le procureur qui a signé. Que j'ai habité avec Samuel Eto, je l'ai pris 150 000 euros, 100 millions de francs CFA. Donc, Zé dit que j'ai le mandat d'amener. Donc, j'étais dans mon quartier, dans mon fief. Donc, les gars avec qui j'étais, ils étaient déjà alcoolisés. Ils ont dit que non, je ne vais pas, on ne m'amène pas. Tu comprends? Ça fait tellement de bruit que Zé est parti. Tu vois? Et donc, Zé est revenu me chercher maintenant dans mon hôtel. Il est venu me prendre dans mon hôtel avec ces éléments à l'hôtel Ibis à Bonanjo. Ils m'ont ramené de force, ils m'ont menotté, ils m'ont amené à la brigade territoriale. Donc, ils m'ont mis en cellule. Ma mère est allée voir la maman de Samuel Eto pour lui dire que voilà ton fils qui cherche encore des embrouilles à mon fils. C'est la mère de Samuel Eto qui est venue voir Zé pour lui dire que cet enfant n'a jamais pris un sou à mon fils. Ils étaient au Cameroun ensemble en 2003. S'il avait pris un sou, ça fait plus d'1 an et demi. Si tu ne libères pas cet enfant, je ne partirai pas d'ici. Donc voilà. C'est comme ça que Zé avait la pression. La maman d'Eto cherche à joindre Eto. Eto éteint son téléphone. Ses soeurs cherchent à l'appeler. Il éteint. Il ne veut pas. La maman d'Eto dit que si tu ne libères pas cet enfant, je ne partirai pas d'ici. C'est comme ça, avec toute la pression de la maman, il me libère Zé Akam. Ça, c'est en 2004. Tu m'écoutes bien? L'année d'après, en 2005, je vais au Cameroun, toujours. Je vis à Paris. Hein. Je vais au Cameroun. Je vais à Paris à l'époque. J'arrive au Cameroun en 2005, en mars 2005, si je ne me trompe pas, si les souvenirs sont mars 2005. Donc, quand j'arrive au Cameroun, je suis au Cameroun, j'arrive au Cameroun peut-être le 27 mars, c'est plus entre mars et avril. La date auquel je suis arrivé. Donc, Eto, ce qu'il fait, c'est quoi? Il met un scénario en jeu. Tu comprends? Tu comprends ce que je te dis? Il met un scénario en jeu en complicité avec le directeur de la boîte de nuit, le Biblos, Chandal. Oui, on sait que Eto fréquentait beaucoup cette boîte. Ouais, Chandal, avec un certain gars de Nubel qui s'appelle David Dex, il vient à Paris. Il envoie les sous au gars. Donc, c'était un complot contre moi. Donc, il y a une bagarre en boîte de nuit, une bagarre générale. Que moi-même, je suis la victime. Quand on m'a donné un coup de poing, une bagarre générale, 2 clans. Mes amis avec les amis de Dex. C'est une organisation, c'est un complot. Donc, je me retrouve maintenant dans un problème.
je me retrouve dans un problème où c'est moi qui ai la tête dessus. Donc voilà, où c'est moi la tête à battre. Donc ce que Eto fait, Eto, Zéakam, les chefs maintenant, Zéakam, les chefs, moi. Donc Zéakam demande à Dex de mettre, il prépare le coup comment. Moi je suis dans le bureau de mon avocat, dans le cabinet de mon avocat. Le fameux Dex me donne rendez-vous, il m'appelle, je dis je suis à quoi dans le cabinet de mon avocat. Il me dit que lui, il veut pas les problèmes, il veut que les problèmes s'arrêtent. Donc il veut rentrer en Europe. Tu comprends? Je lui dis moi-même, je ne veux pas les problèmes, je veux rentrer en Europe. Il veut décharger sa plainte. Je lui dis que viens, on se retrouve dans le cabinet de mon avocat, tu la décharges. Donc quand il arrive, il décharge sa plainte contre moi. Et je fais aussi pareil. Dès qu'il sort, même pas 30 secondes plus tard, le commandant Julien Zéakam, il arrive avec des gendarmes, ils étaient au moins 30 gendarmes, avec les fusils de guerre. Ils entrent dans le cabinet de mon avocat, sans permission, sans rien, sans mot d'ordre, rien que la bouche. Ils disent à mon avocat qu'on est venu le chercher parce que le collégien Meka a donné l'ordre et le procureur général de Douala a donné l'ordre qu'on vient le chercher. On le cherche depuis. C'est comme ça qu'il m'amène à la gendarmerie. Il m'amène à la gendarmerie. Je vais dans le bureau du collégien Meka. Le collégien à cette époque-là, ça c'est en 2005. Il me dit, mon fils, tes problèmes sont arrivés à un niveau où c'est la prison, tu irais en prison. Tu comprends, le collégien, c'est lui qui me dit que j'irai en prison. Il me dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a eu une bagarre en boîte de nuit, je ne suis même pas concerné, c'est un groupe, c'est deux groupes qui se battent. Il dit que tu iras en prison. Il me le dit. Il dit à Zéakam, va l'entendre, et voilà, et il va être gardé. Donc Zéakam, comme il avait une dent contre moi, il a essayé plusieurs fois avec Eto, ça n'a pas marché. Et cette fois-ci, ils ont bien organisé le truc. Quand je vais avec lui au niveau de la cour, quand je marche avec lui, comment m'insulter, il me dit que c'est grâce à tes lords là. Et Eto m'a dit que c'est tes lords qui te donnent l'argent, qui te donnent les femmes et tout ça. On va te les couper parce qu'il a demandé qu'on les coupe. On va te les couper et tu vas voir, on va l'appeler, on va t'humilier. Tu es petit, c'est nous qui avons le Cameroun. Eto au Cameroun, il est intouchable. Personne ne peut l'atteindre. Et tu t'es attaqué à lui, tu vas voir. Donc, le commandant Zé, il me parle, il m'insulte. Après, je lui dis, va te faire foutre. Vous allez rien me faire. Je ne vous dois rien. Je me défends. C'est normal, il est en train de me menacer. Il me met une claque. Et moi, je rends aussi. Je lui mets aussi une claque. Les jeunes gendarmes qui étaient là, ils viennent, ils tombent sur moi. Ils étaient au moins une vingtaine. Ils me menottent, ils me déshabillent, tout nu. Ils me tabassent, ils me rasent. Ils me coupent tous les cheveux. Ils me coupent les lords, ils me coupent les cheveux. L'humiliation, ils appellent Eto en direct. Ils mettent le haut-parleur. David Des, il dit à Eto qu'on a coupé les lords, comme tu as dit, on a coupé les cheveux. Et là, il est ici avec nous. Il va aller en prison. Donc, c'est là où je reste enfermé à la brigade de brigade durant 2 jours. Le 3e jour, on me défère au parquet.